Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Namikoa, c'est toujours Zamino, collaborateur nous. Merci Dieu. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information. La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Pour le présenter un programme en langue créole haïtienne, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points qui a dominé l'actualité. Haïti, Premier ministre Ariel Henry installé jeudi mardi 8 nouveaux juges dans la Cour cassation malgré critiques qui sortent surtout dans le secteur droits humains. Haïti toujours en pile l'école continue à fermer porte à cause d'activités gang surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Et puis au Mexique, 2 dans 4 Américains bandits étaient kidnappés vendredi qui sont passés là et ont mouru. Mesdames, Messieurs, bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité à mener dans le pays d'Haïti côté Premier ministre Ariel Henry installé 8 nouveaux juges dans la Cour de cassation. C'est une cérémonie qui déroulait dans le local Cour cassation dans Champ Masla devant représentants gouvernement, représentants corps diplomatique et organisation internationale. On suit le juge avec substitut Cour de cassation qui a prêté serment devant Premier ministre Ariel Henry. D'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une seule et impartiale justice et de me conduire en tout, en droit, comme un dit et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Donc, c'était quelques juges qui t'a prêté serment, quelques juges dans la Cour de cassation qui t'a prêté serment devant Premier ministre Ariel Henry. Il faut dire que l'installation s'est faite dans un moment grand pile secteur de la vie nationale là qui gagne réserve. Il faut dire que c'est réaction déploiement qui sortit sous nomination avec installation juge Cour de cassation. Il y a 8 nouveaux juges de cassation qui après le rejoindre et Jean-Joseph Lebrun qui est président Cour de cassation. Pendant ce temps, gang armé continue à simer l'intérêt dans le pays, surtout dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, et bien gang pile l'école qui obligé fermer, gang pile responsable l'école, un pile pédagogue, un pile professeur qui a pris les un mois parce que eh ben yo d'ici ou retirer pas instruction dans main et Timounio qui a venu pays ça. Donc c'est autant de réel qu'a fait parce que gang pile l'école qui obligé fermer porte à cause activité et gang. Et puis, l'autre point dans l'actualité, dans international là, au Mexique, 2 dans 4 Américains bandits et kidnappés. Et dans le Mexique, dans le partie nord Mexique, eh ben, il y a 2 qui mourent, il y a un qui blessé et il y a un qui toujours vivant. Ça joue des gars pour dire nous plus.
Autorité mexicaine fait connaître jeudi mardi a, yo joine cadavre 2 dans 4 citoyens américains bandits et kidnappés après yo te fin entrer dans la région nord-est pays qui c'est un bastion criminel. Bureau commissaire gouvernement pays voisins États-Unis a confirmé la mort 2 dans 4 citoyens yo, yon là dans blessé et 4e nan toujours en vie. D'après sa gouverneur État Tamaulipas Américo Villarreal fait connaître pendant une conférence de presse dans téléphone. Dans un communiqué bureau FBI a été publié avant ça. Il dit 4 citoyens américains qui étaient entrés dans la ville Matamoros vendredi passé dans un minibus blanc avec plaquette à Caroline du Nord. Eh bien, bureau enquête fédérale États-Unis a offert une prime $50,000 pour tous citoyens américains avec information qui a débouché sur l'arrestation kidnappeur. Tout de suite après, Américains ont été fin pénétrer sur le territoire mexicain, individu armé ont commencé à tirer sur passagers à rebord minibus là. Ils ont mis tous les 4 dans l'autre machine pour retirer eux sous cette attaque là. Sous Bopali, le président mexicain Manuel Andrés López Obrador dit hier lundi, le coup américain ça y est venu acheter médicaments dans le pays là dirigé et il a tombé droite direct dans mi-temps un bouc entre deux groupes criminels rivales. Monsieur Obrador précisait qu'il regrette d'après avoir mort bagay sa yo à privé dans le pays noir. Nous voyons condoléances nous par famille victime yo, amis yo ensemble avec le peuple américain. Il a ajouté qu'il y a un ressortissant mexicain qui perdu la ville tout dans l'incident. Ville Matamoros qui a une frontière commune avec ville Brownsville dans l'État Texas, côté trafic en drogue avec organisation crime organisée à simer la troublai. Pendant ce temps, la Maison-Blanche décrit ce kidnapping comme une situation inacceptable et que l'administration président Joe Biden a fait coordination avec l'autorité mexicaine sur l'incident mortel. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez Tanko. Serge Rodriguez dit là, la Maison-Blanche dit la fait coordination avec l'autorité mexicaine pour justice capable faite dans Casa, côté que 4 Américains qui étaient kidnappés, Tanko Serge Rodriguez dit, il y a 2 là-dedans qui mourent et selon gouverneur Tamaulipas là, Villarreal, il dit que gagné yon qui t'a blessé et puis gayon qui toujours vivant. Et puis dernière nouvelle, il fait connaître que 2 l'autre Américains ça pas mourir, yo gantan arrivé aux États-Unis. Ça c'est d'après autorités locales yo, VOA Creole a essayé rentrer en contact avec autorités américaines pour capable confirmer information ça que 2 moun ça qui mourir ta déjà aux États-Unis et cadavre tout. N'a pas quitté les États-Unis, n'a pas quitté Mexique pour entrer ici pour entrer en pays d'Haïti. Réaction déploiement après rapport unité contre corruption ULCC qui indexait plusieurs institutions, plusieurs anciens sénateurs, parmi eux monsieur Willio, correspondant nous Renan Toussaint t'est parlé avec ancien sénateur, un reportage. Yon leader organisation dans société civile haïtienne, Pasteur Edouard Paul Trancap dirigé ensemble contre corruption et CC salue le rapport unité lutte contre corruption ULCC publié vendredi passé. Il y a un rapport enquête qui indexait plusieurs institutions avec 7 anciens sénateurs qui pas fait déclaration patrimoniale, parmi eux ancien sénateur Willow Joseph qui rejetait rapport enquête ça. Moi-même, j'ai choisi de faire déclaration par maintenant le 3 février 2017. Avant 30 jours arrivés. Je fais déclaration encore le 6 février 2020, après je quitté le Sénat. Qui donc, le greffe tribunal civil Inchlan enregistré déclaration PAMNAN, déclaration entrée à, dans page 4, dans le numéro 001. Déclaration sortie à enregistrer encore dans page 5001. Que donc, moi fait toutes les déclarations et que Jean la loi Mandel avant délai 30 jours. Willow Joseph qui dit ces questions politiques qu'a réglé, mandé ULCC retirer non dans le document ça. Je m'a dit ULCC pour qu'elle retire non dans la liste risible. Parce que moi-même, j'ai toujours respecté le principe, j'ai toujours respecté la loi. J'ai toujours fait exactement sa loi au mandé. Et donc, comme c'est patron qui te mettait, c'est ton député, avec un sénateur, plus on est qui était dans le palais encore, qui te mettait monsieur, après que tu as fini de tirer garçon, et puis on continue à servir patron. Bon, quand tu parles, Pasteur Edouard Poltre, qui c'est leader ensemble contre corruption, saluer rapport. Nous pensons globalement son bon bagage que
une institution, l'État capable véritablement faire des enquêtes sur des dossiers de corruption. Edouard Poultre dit, au niveau structure la dirigé, il y a déjà en main une sorte plaidoirie dans le cadre de mise en place d'un parquet national contre corruption. Ou que finalement, l'État fait instituer un parquet financier anticorruption, un parquet national financier anticorruption. Qui ça a fait? On a 18 juridictions dans le pays, mais un parquet financier national est capable de gagner gagner autorité sur toute juridiction. Ce vendredi 3 mars 2023, Unité lutte contre corruption ULCC te transmet dossier 7 anciens sénateurs dans paquet 18 juridictions paysannes a demandé pour mettre action publique en mouvement contre eux. Peut-être yo pas de faire déclaration patrimoniale, comme ça prévoit dans l'article 18 loi 12 février 2008 là avec 28 code pénal haïtien. Ensuite, moun sa yo ta droit interdit d'après ULCC exercer droit civil et politique pour une période 5 l'année. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Nous retourné dans le pays Mexique, mais cette fois-ci pour nous parler de immigration, surtout avec situation monde qui a une difficulté avec CBP One, journaliste Mackenzie Ducasse. Pendant le week-end qui s'est passé, l'organisation Echenbridge Alliance avec avocat droit de l'homme s'est réunie avec migrants haïtiens dans la ville de Tijuana pour capable prendre sur l'utilisation application CBP One. Malgré mise à jour qui fait dans l'application là qui passe pour qu'on à version 2.41, migrants haïtiens ont toujours des difficultés pour capable prendre un rendez-vous pour traverser aux États-Unis. Et en vente 2.29, qu'on y a vient passer là 2.41, 2.41. Yo ba nous 3 photos qui facile. Nous remplissons, là nous finissons remplir qu'on a. Là yo vinn ba nous là, on demande nos photos ça nous fait plus que 1 heure de temps, 40 minutes tout, dépendez avant nous réussir une photo, là nous venons une photo yo dit nous les pas n'est pas disponible encore. Oui, l'idée pour 41 mais c'est pas pour famille. C'est pas pour famille, c'est pour un seul monde. C'est pour un seul monde, mais pour famille en lui-même. Je suppose qu'il y a améliorer la situation. 2.41, ça qui est facile là-dedans, c'est la première photo. Première photo, et puis on remplit tout le bail. Et là, on arrive dans la dernière photo, dernier côté, on finit remplir toutes les versions site là. Et pour bailler une dernière photo pour capable confirmer le site là. C'est difficile. Oui, il vient dans l'autre photo. Ça pas bon. Dès que vous faites une photo, pas premièrement, deuxièmement, le fait seulement vous faites une photo seulement et puis de vous laguer, de vous jeune là et puis de vous programmer déjà. Bon, on a au fin de faire qu'on a pas ou l'entraînement de photo encore. 2.41 premier l'heure monter ou faire photo rapide, au fin remplir tout ça yo. Là au fin prendre date, li mandé pour virer. Li virer, li dit qu'on ça fait photo encore. Ça veut dire que li dit qu'on ça pour retourner faire photo l'offre fin faire photo, li dit qu'on ça photo pas bon. Selon Viviane Petit Frère, plainte Echenbridge Alliance recueillie c'est pour le capoter devant le gouvernement pour application CBP One qui est plus facile pour aider les familles à traverser. Plainte ça que Echenbridge Alliance recueillie, c'est pour porter devant le gouvernement, devant les gens qui sont concernés, en façon pour capable avancer ou bien aider dans CBP One pour application capable venir au moins plus apte. Puis on dit plus facile pour aider les familles à traverser. Sous possible changement politique qui a fait sous frontière dans mois qui va venir côté migrants qui pas demander asile dans aucun pays au passé, pas demander asile aux États-Unis. Avocat droit de l'homme Blay Bouki dit politique ça yo pas légal. Si le gouvernement continue à agir de politique ça yo pourra porter plainte contre ça. Mais nous connaissons un pile monde à venir aux États-Unis pour joindre protection et nous pas de chance, ils pas à l'aise d'appliquer pour asile dans le Mexique ou bien l'autre pays où traversé. Et c'est pour ça politique ça yo pas légal et nous si le gouvernement continue avec politique ça yo nous pourra porter plainte contre ça parce que il pas juste tout le monde doit gagner opportunité d'appliquer pour asile dans n'importe où entrer n'importe moyen d'entrer aux États-Unis.
A fait remarquer, malgré le programme parole humanitaire que le président Joe Biden mettait sous pied depuis le mois de janvier qui passé, ça n'a pas diminué la quantité de migrants haïtiens qui ont quitté le Brésil et Chili pour venir au Mexique avec espoir, il y a une chance pour prendre rendez-vous sur l'application CBP One pour capable rentrer aux États-Unis. Ça montre à clair que la crise sur frontière très loin pour le finir. Mackenzie Ducasse pour VOA Créole depuis Tijuana, Mexique. Merci Mackenzie. Sous question CBP One, nous avons abordé question ça, difficulté qui gagne la donne avec avocat immigration friendly Denis Julien qui s'était invité nous hier dans 3e mi-temps. Gagner ça dans CBP One et par exemple même des clients qui étaient sorti moins de 6 ans d'ailleurs qui étaient sous résidence et puis nous fait l'entrée dans bail ça. Le yo fin tout bail fin approuvé pour nous faire étape CBP One nan, il te prend presque une semaine. Chaque fois mon y a essayé prendre photo ti mon nan, yo pas capable. Et finalement et mon forum comme là dans qui gagne et des milliers d'autres avocats sur Facebook et une page Facebook fermée et dans le forum ça et c'est là-dedans que gagne des avocats qui dit que mon cher nous rencontrer et problème ça et que mais qui ça nous fait et ce qui ça a été fait c'est que une version de app là qui est beaucoup plus facile pour qu'à upload et photo à sur lui et puis qui ça me fait mon yo retirer CBP app version dernière version que tu gagné me fait au download version et après peut-être 1 heure de temps comme ça yo t'est arrivé fait photo à upload photo et puis quelques 2 heures plus tard yo t'est gagné autorisation petit là capable de voyager. Donc, c'était avocat immigration friendly Denis Julien qui s'était invité nous dans 3e mi-temps. On a invité au suivre intégralité programme ça, côté que avocat en pile information concernant TPS, concernant CBP One et concernant Humanitarian Parole qui c'est programme immigration conditionnel président Joe Biden. Et puis, l'autre point dans l'actualité, a toujours sauvé au Créole, on suivi un programme en langue créole haïtien. Merci d'être branché dans ce moment ça. Pendant le week-end, COFA, dans TIT, organisé plusieurs activités pendant 2 jours. Hervé Abelard, t'es sous place. COFA qui est en tête de Alexander Telfofis mettait sous pied des journées d'activités, conférences et débats dans ce temps qu'il tirait la lettre dans Miami, jour quitté vendredi 3 et samedi 4 mars 2023. Conférence sur l'avenir de la démocratie et la paix dans le pays d'Haïti, c'est sous thème ça, débat est centré. Dans la 2e journée de conférence là, Alexander Telfofis a remis une plaque à Wilkinson dans séjour qui est propriétaire chef créole pour grand service li en dedans communauté. Chef, nous remettons au prix Liberté haïtienne pour excellence et fort pour la communauté haïtienne, toujours marqué à sentiment de liberté, quel que soit le côté haïtien. France, c'est comme ça qu'il était présenté tête li, c'est un économiste haïtien qui était dans l'assistance là, t'es campé pour le dire. Haïti arrive en côté la exporter propre petite li sans lui rendre compte de ça. Nous avons exporté moun. Nous ne parlons pas compte de ça. Pays nord, l'autre pays au Japon, l'autre pays au Canada, l'autre pays aux États-Unis. Développement ou bien taux de croissance démographique, il vient chita sous monde que bagasse. Donc, il y a importé qualité de monde que vous gagnez, vous êtes capable de faire développement avec lui. Grâce à la technologie, professeur Jean-Marie Théodata, qui est un intervenant qui vit dans le pays de la France, a exprimé les comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas marché. À partir du moment où vous faites, vous pouvez la donner et vous passez au-dessus de tout. Vous faites des sacrifices, et bien, on sait de règles que vous mettez en place qui, inspirées par un principe de liberté, d'égalité et de fraternité, tant que gens notés sortis en bataille pour nous. Première vertu, c'est une vertu d'intelligence. On est fait pour éclairer. Depuis Miami, Jean-Marc Hervé Abelard pour la voix de la